Tu écris « je chantais » ou « je chantais ». Cette terminaison piège 9 élèves sur 10. Voici la méthode pour ne plus jamais te tromper. À l'école, on utilise souvent l'imparfait pour raconter le passé, mais on hésite encore sur les terminaisons et sur le bon emploi. Dans cette leçon, tu vas apprendre à former l'imparfait, à reconnaître quand on l'emploie et à éviter les erreurs les plus fréquentes. L'imparfait est un temps du passé. Il sert surtout à décrire, à parler d'une habitude ou d'une action qui dure. Pour former l'imparfait, on prend souvent le verbe avec nous au présent, puis on ajoute les terminaisons de l'imparfait. D'abord, cherche la forme avec nous au présent. Ensuite, enlève la terminaison. Enfin, ajoute celle qui correspond au sujet. Exemple simple, chanter. On dit nous chantons au présent. Le radical est chant. Donc j'écrivais, je chantais. Autre exemple, finir. On dit nous finissons. Le radical est finissent. Alors il finissait prend bien la terminaison est. Avec prendre, on dit nous prenons. Le radical devient prend. On écrit donc vous preniez, avec i, e et z. Attention à ne pas confondre imparfait et passé composé. L'imparfait décrit ou dure, le passé composé raconte une action terminée. Exercice 1. Conjugue le verbe jouer avec tu. Mets la vidéo en pause et essaie. Cherche d'abord la forme avec nous. Réponse, tu jouais. On part de nous jouons, puis on garde joue et on ajoute la terminaison et pour tu. Exercice 2. Complète. Quand j'étais petit, je, souvent au parc. Verbe, alla. Mets la vidéo en pause et essaie. Réponse, j'allais souvent au parc. L'imparfait convient, car on parle ici d'une habitude répétée dans le passé. Exercice 3. Choisis la bonne forme. Nous faisions ou nous faisons, dans un récit au passé. Mets la vidéo en pause et essaie. Réponse, nous faisions. Dans un récit au passé, cette forme est à l'imparfait. Nous faisons, lui, est au présent. À retenir, l'imparfait sert à décrire, à exprimer une habitude ou une durée. On le forme avec nous au présent. Pour t'entraîner, télécharge la fiche d'exercice gratuite sur blog-orthographique.fr et continue à t'exercer sur l'imparfait.